Quand un individu X passe un commentaire déplacé sur la pratique d'un artiste Y, mettons, j'ai juste envie de lui répondre « F*** you ». Une production de Girl Crush. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Nouveau Cadre. Sa mission, c'est d'offrir des interventions dans les écoles pour les jeunes par rapport à la vie sexuelle et affective. C'est fait au moyen de créations artistiques, faites sur mesure en prenant en considération les thématiques proposées par le ministère de l'Éducation. Donc, on adore ça ici au podcast. Et il y a 5 valeurs qu'on partage avec Nouveau Cadre. C'est l'amour, le ludisme, l'inclusion, l'épanouissement et bien sûr, l'art. Bon épisode. Ben, bienvenue. Merci. Chana, Camille, je suis très, très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Je pense que c'est notre première rencontre à tous les trois ensemble. Oui. Donc, aujourd'hui, je suis là pour apprendre à vous connaître. J'ai envie qu'on jase ensemble dans un safe space, qu'on ait du plaisir, qu'on apprenne, c'est ça, à se connaître par rapport à nos personnalités parce qu'on vient tous et toutes de milieux artistiques différents quand même. Hein, Camille était autrice, comédienne, comme moi quand même. J'aime beaucoup écrire et jouer. Chana, humoriste, personnalité vedette. Oh mon Dieu, mais oui. Mais je prends tes mots quand même. I mean, il faut comprendre que je niaise aussi quand je dis ça, comme je suis une personne qui est très aware, you know, et qui aime être comme, j'aime être irrévérentielle. Est-ce que ça c'est le mot en français? Oui, irrévérencieuse. Merci. C'est ça, alors pour moi, il y a toujours, c'est comme, je moque de moi-même. Ben oui. You know. Mais t'es quand même une star. Merci. Ben merci d'avoir accepté mon invitation. Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'art avec vous. J'ai envie de parler de nos univers artistiques. Dans le podcast Génération Z, on s'adresse à vous, à notre auditoire à la maison, par rapport à la culture puis à la place que ça prend dans leur vie. Je suis curieux, la culture, quelle place ça prenait chez vous quand vous étiez plus jeune, Camille? J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont très tôt intéressée à toutes sortes de formes artistiques. Il y avait quand même un plaisir à louer des films d'auteur, à aller au théâtre. Je lisais beaucoup quand j'étais jeune. J'avoue que j'ai lu énormément de romans, puis je disparaissais. Moi, j'étais comme... On dirait que je pouvais ne plus parler pendant 48 heures. Dans ta chambre. Ouais, c'est ça. Puis même, j'entendais plus rien. J'entendais pas les gens qui me parlaient. J'étais vraiment... Fait que je dirais que ça, c'est la forme artistique que j'ai le plus consommée. Ça, puis VRAC TV. Oui, same. Oui, c'est ça. Exact. Fait que... mais ouais, moi, c'était... Puis je trouve ça drôle parce qu'en vieillissant, maintenant, en plus, j'écris, puis je lis beaucoup, mais je lis pas de romans. C'est pas ce que j'écris non plus. Je suis vraiment beaucoup dans l'autofiction. Je lis des essais puis de la poésie, mais je lis plus de romans. C'est comme si j'ai de la misère à embarquer dans des fictions maintenant, alors que c'était vraiment ça que je dévorais. Que tu consommais à la base. Ouais. OK. Fait que t'étais plus... tu te renfermais sur ta culture, sur ton... Je veux dire, tu prenais un moment pour toi. C'était un moment pour toi. Oui, bien on dirait que pour moi, avant, en fait, c'est que je pense qu'en vieillissant, ça a pris une nouvelle place dans ma vie, la lecture. Mais quand j'étais jeune, je pense que c'était un échappatoire. Fait que c'était une vie qui n'était pas la mienne. Fait que j'étais vraiment aussi c'était la génération fantastique, Harry Potter, Amos d'Aragon, Seigneur des Anneaux. Et j'étais vraiment là-dedans. Puis je pense que maintenant, pour moi, la lecture, c'est une façon c'est de l'introspection. C'est un retour vers moi. Fait qu'on dirait que quand je lis un essai philosophique ou une psychanalyse ou de la poésie, pour moi, c'est beaucoup plus mentalement challengeant. Exigeant. C'est ça. C'est comme si ça me demande une forme d'attention puis ça m'amène plus des réponses par rapport à moi que c'est un échappatoire. Je vois. Puis toi, Chana, est-ce que la lecture faisait partie de ton enfance? Oui, pas autant, mais oui, quand même. Mais pour moi, je dirais comme la relation que tu avais avec la lecture, je l'avais vraiment avec la musique. Avec la musique. C'est ça, c'était vraiment la musique. Pour moi aussi, ma mère, comme moi et ma sœur, nous a introduit vraiment à des bons films, le cinéma en particulier. J'ai vraiment eu ça de ma mère. Et pour moi aussi, dans mon enfance, oui, c'était une échappe également, mais aussi comme une protection.
parce que très, très jeune, j'en parle souvent, je suis une pretending d'en parler, mais j'étais comme victime d'une intimidation assez intense depuis très, très jeune. Pareillement. Et la musique pop et la culture en général m'a vraiment, vraiment sauvée, sincèrement. C'était comme ma protection. Comme pour moi, mon premier album, c'était Alanis Morissette, Jagged Little Pill. J'avais comme 8-9 ans. Classique. Et évidemment, je comprenais pas les paroles à cet âge-là, mais il y avait quelque chose dans sa voix et sa présence que je le voyais vraiment comme une grande sœur. Et c'est comme, écoutant sa musique, c'était tellement réconfortant pour moi. C'était comme un safe space, comme où je pourrais comme retourner à la fin d'une journée difficile à l'école, d'être chez moi avec ma musique, mes films, les shows de télé que j'aimais. Ça m'a vraiment donné une force pour continuer. Un peu plus tard, c'était Madonna également, qui m'a également comme vraiment donné une force et une sorte d'espoir de savoir que les choses vont être mieux une fois que l'école est terminée. C'est long, l'école. De 5 à 16, 17, ça passe très, très lentement. Ouais, particulièrement quand tu t'amuses pas et que c'est difficile. Ouais. Puis est-ce que tu te définissais déjà comme une artiste à cette époque-là? Est-ce qu'il y avait plusieurs arts que tu touchais? Mais oui, comme je pense que pour moi, il y avait vraiment un lien entre ma créativité et comme l'idée de moi comme artiste avec ma féminité aussi. Mm-hmm. Mais c'est comme c'était ces deux choses-là qui m'ont rendu une cible pour l'intimidation. Alors, c'est des choses que j'ai silencé, j'ai vraiment mis comme dans une petite boîte et je l'ai mis à côté parce que je sentais comme c'était pas quelque chose que je pouvais exprimer out loud. Ça restait vivant en dedans de moi, mais c'était quelque chose que j'ai quand même gardé en cachette. Parce que c'était impossible de prétendre d'être quelqu'un d'autre. Parce que même très très jeune, j'avais vraiment une sense of self qui était vraiment prononcé et fort. Comme j'ai retrouvé même une vidéo de moi quand j'avais 12 ans récemment et comme je suis sincèrement la même personne, j'ai pas beaucoup changé. Et encore une fois, c'est parce que je pense que c'est juste que je savais qui j'étais très très jeune. Très jeune. Alors j'étais juste en mode de me protéger. Self-preservation. Exactement, oui. Puis pour toi, Camille, c'était quand les premiers balbutiements de ta créativité? C'est quand que tu as ressenti que tu avais quelque chose à dire ou à écrire? Bien, j'ai toujours eu quelque chose à dire, mais j'ai toujours voulu être interprète. Fait que moi, ça s'est vraiment passé récemment de comme découvrir en fait que je me faisais plus engager finalement puis que je travaillais plus comme autrice, comme créatrice que comme interprète. Fait qu'on dirait que pour moi, ça a toujours été un défaut de trop parler. Puis moi, je suis quelqu'un qui me chicane, tu sais, puis quand j'entends quelque chose qui m'offense ou que quand je suis pas d'accord, tu sais, moi, je me faisais beaucoup d'ennemis, moi, à l'école, parce que moi, je me faisais pas bully, mais je me battais avec les bullies, en fait, là, puis je protégeais mon frère, puis j'étais comme... Puis là, tu sais, je faisais pas ça tout le temps, puis j'avais plein de défauts, là, je veux pas me présenter comme une héroïne, là, mais j'avais ce truc-là en moi où est-ce qu'on dirait que j'avais un sens de la justice, en fait. Moi aussi, honnêtement, très, très jeune, et jusqu'à maintenant aussi, c'est quelque chose que je ressens très fortement. Ben dans notre génération, là, je veux dire, c'est important. C'est un sujet qu'on aborde beaucoup, là, tu sais, le rapport au privilège, tu sais, comme c'est quoi la ligne de départ de tout le monde. Puis je pense que moi, j'ai vite senti la notion, justement, j'ai cette chance-là de pas me faire bully, donc j'ai la responsabilité de me prononcer pour les personnes qui ont pas cette chance-là. Fait qu'il y avait ça. Puis, mais moi, j'étais vraiment, tu sais, j'étais en théâtre, je faisais de l'improvisation, mais on dirait que pour moi, je voulais vraiment être actrice. Puis, je réalise dans les dernières années que j'adore jouer, mais je me suis enfin délaissée de cette partie-là qui, pour moi, était, je pense, un besoin de réparer quelque chose dans l'intime qui, finalement, n'a pas rapport avec le professionnel. OK. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais c'est comme si, je pense que je rêvais d'être actrice parce que je voulais être vue. Puis maintenant, je me sens tellement vue que c'est comme si, quand je suis actrice, c'est vraiment le plaisir de jouer. De créer, de jouer, il y a de l'amusement, puis... Mais je me sens tout à fait assez vue, donc j'arrive aussi à sentir que je joue puis que je crée dans l'écriture. Ouais.
Fait que mais ça, c'est arrivé assez récemment. J'ai un peu écrit par la force des choses parce que je travaillais pas assez à mon goût. Puis là, la pandémie est arrivée. Fait que j'ai commencé à écrire. J'ai écrit mon livre, puis j'ai écrit mon podcast en même temps. Puis depuis, ça se passe bien, puis je me fais engager pour ça. Et je réalise qu'il y a quelque chose, finalement, je me sens beaucoup plus à nu dans l'écriture. Vulnérable. Ben, OK. tu sais, quand t'es interprète, t'es un canal, Mhm. tu sais, pour les mots des autres. Mais là, c'est moi qui parle. Fait qu'il y a quelque chose de... Je me révèle autrement, puis je retombe dans l'intime, mais d'une façon plus saine. Mhm. Tu dois te sentir plus ouverte. Ouais. Ben, je trouve Ça que doit dans faire du bien. dans l'écriture, quand c'est pas de la thérapie, là, quand ta thérapie est faite, tu sais... Avant. Avant, tu sais, quand t'as fait ta thérapie, après ça, il y a quelque chose de très sain, je trouve, dans le fait d'accepter toutes ces parties-là de soi-même. Tu sais, quand tu te sens vraiment aligné entre ce que tu penses puis ce que tu t'oses dire, puis que les gens aiment ça. Tu sais, moi, il y a beaucoup de personnes... En tout cas, moi, je pars beaucoup des parts d'ombre chez moi, puis j'ai l'impression que ça me permet tellement de me... Comme une vengeance intérieure. Tu sais, c'est comme une façon de me les réapproprier, ces démons-là, puis de réaliser que tout le monde les a. Puis quand les gens m'en parlent, puis que ça a pu toucher des personnes, ben je me dis, OK, tu sais, il faut en parler plus, là, parce qu'on trouve toutes les mêmes choses difficiles, puis on s'en parle pas. Puis ça fait du bien, tu sais. Ça fait du bien de ventiler un petit peu là-dessus, clairement. Ouais. Puis j'imagine que le fait d'être plus vu, j'imagine pour toi aussi, peut-être, Trana, ça vous amène sûrement peut-être un boost de confiance. Quand, mettons, on parle de vous dans les médias ou que vous vous rendez compte que ton show au Centre du théâtre d'aujourd'hui est sold out pour toutes les dates ou que Big Brother est l'émission la plus écoutée de nouveau et que tes shows vendent plein de billets également, comment vous vous sentez? Est-ce que c'est comme un boost? C'est quoi le sentiment qui vous habite quand vous apprenez ces belles nouvelles-là? Oui, c'est définitivement un boost, c'est sûr. Mais c'est comme... ça, c'est toujours un hustle. Ça devient jamais facile. Et avant de faire Big Brother, j'étais dans le monde de l'humour quand même pour 8-9 ans avant Big Brother, mais vraiment sur le underground, un artiste super indépendante. J'avais pas de management, j'avais pas de représentation. Je faisais tout moi-même. Je me suis quand même rendue à un point où j'ai eu l'opportunité comme Big Brother. J'étais tellement fière de m'avoir rendue là toute seule. Il y avait vraiment une fierté dans ça. Et même si Big Brother m'a donné une visibilité dans le mainstream que j'ai jamais eu avant, et oui, ça a évidemment changé certaines choses, mais ça demeure toujours un hustle. C'est pas facile. Non, c'est toujours à recommencer. Je pense que j'avais vraiment la fantaisie que une fois que je perce le mainstream, que les choses vont devenir plus faciles. Mais non, c'est quand même vendre des billets pour un spectacle, ça demeure toujours un défi. Je peux jamais rien prendre pour acquis. Et c'est correct, c'est juste que je pense qu'au fond de moi, je suis une personne qui est à la recherche d'un feeling de sécurité. Et il faut que j'apprenne une fois pour tout que je vais jamais retrouver cette feeling dans les arts. C'est un monde où il y a un risque par défaut, c'est par nature. C'est pas un milieu pour ça. C'est pas un milieu pour la sécurité. L'an passé aussi, parce que pour la première fois, tu sais, je pouvais plus me projeter dans l'avenir. Il y avait comme l'horaire qui se remplissait, des cachets associés. Tu sais, comme ça commence à faire plusieurs années que j'ai pas une job alimentaire, que je fais ça à temps plein. Puis à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, t'auras jamais assez d'argent dans ton CELI pour pas être stressé de l'année qui s'en vient. Exact. T'sais. Peut-être éventuellement, si on a vraiment quelque chose de majeur qui arrive. C'est certain. Mais à moins d'avoir l'animation d'une série télé que tu sens qui, tu sais, je veux dire, c'est rare les contrats qui reviennent. Oui. Fait que c'est toujours une première fois. Exactement. Chaque année, c'est comme un nouveau départ. Et c'est fou à quel point que c'est pas comme si tes accomplissements du passé ne comptent pas, parce que c'est pas vrai. Chaque chose, évidemment, amène une autre chose. Il y a quand même une dimension naturelle quand tu fais confiance au processus et confiance comme à l'univers que tu vas recevoir. Et à l'expérience. Oui, exact. But pour moi, il y a toujours un peur au début de chaque année, comme comment est-ce que je vais me rendre, comment est-ce que je vais être capable de prendre soin de moi-même, parce que j'ai pas une famille riche, j'ai pas quelqu'un qui est là pour prendre comme charge de moi.
c'est juste moi. Je peux pas me compter sur d'autres personnes pour me supporter. Oui, clairement. Puis, tu sais, c'est la job qu'on a choisie, Oui. mais on a aussi choisi le risque exact, qui vient I avec. know. Fait que là, on se pose des questions. On est là, est-ce que ça a valu la peine? Ben oui, parce que Oui. c'est nos passions, tu sais, C'est puis ça. on aime tellement ça. Et à chaque fois que je reçois un message de quelqu'un, comme tu as mentionné un peu tout à l'heure, comme qui dit que quelque chose que j'ai fait a vraiment résonné pour eux ou que, quelque chose que j'ai fait leur a donné la confiance d'être eux-mêmes ou de se lancer dans un nouveau défi, ça me touche énormément. Et ça me donne le boost pour continuer parce que oui, il faut qu'on ait cette confiance qui provient de nous-mêmes, mais on est humain aussi. On est des bêtes sociales. Là, c'est ça. Et je pense qu'on a besoin de ces petits boosts de temps en temps parce que sinon, c'est tough de générer la motivation tout seul. Oui. So, de savoir ce qu'on fait compte pour certaines personnes, pour moi en tout cas, ça me donne comme cette boost-là. C'est comme, OK, oui, ce que je fais, ça vaut la peine. Ça vaut la peur et toute l'anxiété et la stress. Ça te donne envie de continuer. Oui, aussi, exact. de faire encore plus de projets, sortir des nouvelles choses. Tu te dis, est-ce que les gens vont aimer ça? Ah ben, ils ont aimé la dernière chose que j'ai fait. Je verrais pas pourquoi ils aimeraient pas ça, même si je m'en vais dans une autre avenue. J'essaye une nouvelle chose. Même ce matin, comme, les réseaux sociaux, c'est fou. Et moi, je veux pas trop parler de ça, mais c'est comme... parfois, c'est comme, il y a du temps qui passe, t'as pas de nouveaux abonnés ou tu perds des abonnés. Et c'est comme, est-ce que c'est juste comme les bots et les faux accounts qui sont supprimés ou c'est comme, est-ce que le monde est tanné de moi? Oui. C'est comme, j'ai quand même ces insécurités-là, comme évidemment, je me change pas pour le public. Je fais ce que je veux faire artistiquement et les personnes qui vont me suivre. But parfois quand même, on n'est pas c'est insensible. comme... Non, c'est ça, exact. Et j'ai quand même énormément... Pas tout le temps, mais j'ai des moments de doute. Oui. C'est des vagues. J'ai des moments de gros confiance et comme tout va bien, je suis tellement confiante dans ce que je fais. Tout va bien aller. Et then une semaine après, c'est comme, qui suis-je? Qu'est-ce que je fais? Les questions existentielles, Oui. quoi. Ouais. Mais on dirait que moi, j'ai réalisé ça, par exemple. On m'avait dit ça, tu sais, parce que il y a une idée, on dirait qu'après un premier truc qui fonctionne, après Big Brother ou après un excellent spectacle, il y a un rush, puis il y a un high, puis on pense qu'on peut surfer longtemps là-dessus, mais après ça, il y a le doute qui embarque parce que là, on nous demande de répéter le truc. Oui. Puis là, on n'est plus la nouveauté, on n'est plus... Exact. De nous renouveler constamment parce que ça ne plaît plus. C'est ça, puis on est quand même dans une société, puis je veux tellement pas faire ma boomer, mais on est quand même dans une société de l'instantanéité, de la nouveauté, de la saveur, de genre des saisons, tu sais, des saisons de mode. Je pense qu'il y a 18 saisons dans une saison. Tu sais, je veux dire, comme on crave, tu sais, tout le temps ce petit edge-là, cette petite chose-là qui est différente. Fait que c'est dur comme artiste de pas... c'est comme si on peut embarquer là-dedans, mais il faut pas trop embarquer là-dedans parce qu'il faut quand même rester, je pense, connecté à soi-même puis au fait que, tu sais, les gens sont venus vers nous pour qui on était puis de pas trop se laisser transformer par tout le... Puis je dis ça, moi, je vis pas de la grande popularité, là, c'est juste que c'est stressant de... Tu sais, moi, là, je commence à écrire un deuxième spectacle de théâtre, mais tu sais, le premier, il m'a pris... il m'a pris 5 ans, tu sais. Ouais. Ça a été long, puis c'était un premier projet que j'ai développé, que j'ai mis, tu sais. Fait que là, je vais avoir moins de temps pour le faire, celui-là, puis ça va aller plus vite, puis je suis censée me fier sur l'expérience que j'ai, puis, tu sais, mais... Est-ce que tu trouves que c'est tough de... Parce que je partage comme... Parfois, même comme en ce moment, j'ai un show comme en développement. J'en parlerai pas beaucoup parce que c'est comme we're waiting for an answer, mais c'est comme des choses prennent longtemps. La création d'un spectacle, la création d'une émission de télé, l'écriture d'un one-person show, c'est des choses qui prennent énormément de temps. C'est exigeant. Et très comme tu exigeant. as dit, on habite dans une culture instantanée où les choses vivent et meurent tellement rapidement parce que souvent, c'est pas des choses où il y a eu énormément de temps et d'esprit qui ont été investis. Est-ce que ça te fait peur, un peu, de comme être une artiste qui travaille dans un médium qui prend beaucoup de temps pour créer quelque chose de qualité,
dans un monde qui peut être, où c'est pas tout le monde qui apprécie la qualité et la valeur de quelque chose qui prend beaucoup de temps, pas juste pour créer, mais quelque chose qui prend aussi de temps pour comme recevoir comme expérience, comme lire un livre, ça demande un effort. Ah, c'est intéressant. Ben, c'est vraiment une bonne question. Moi, j'ai espoir. À chaque fois, je me dis, mon meilleur public, c'est moi. Fait que j'essaie de faire des choses qui, moi me feraient rire, qui, moi, me feraient pleurer, qui, moi, me feraient du bien, qui répondent à un besoin. Puis, tu sais, là, le spectacle que j'ai fait, c'était un solo, mais là, j'ai vraiment envie de faire un spectacle collectif, un truc de groupe avec, tu sais, comme une célébration, quelque chose. Fait que, tu sais, pour moi, ça répond à des besoins que j'ai. Fait que je me dis, je dois pas être la seule. Puis, moi, je suis quelqu'un qui adore le divertissement, qui adore regarder des choses qui prennent justement très peu de temps. Oui, moi aussi. Mais j'adore aussi, des fois, m'asseoir puis lire un livre. Puis je pense que... Moi, ce que j'aime... Ben, je me dis, je ferais pas ça sinon, mais j'aime mieux compter sur l'intelligence des gens. Puis j'aime mieux me fier au fait qu'il y a des personnes qui veulent ça, parce que je pense que des fois, le danger avec l'instantanéité, puis les médias de masse, puis la télé aussi au Québec, puis c'est qu'on n'ose pas prendre ce risque-là. On ne prend pas la chance que les gens aient cette patience-là et cette intelligence. Je suis totalement d'accord, et ça, c'est vraiment un disservice au public, sincèrement. Ben, parce que le public on les sous-évalue. Exactement. Ouais, et on je les pense sous-estime. Oui, clairement. Et c'est pas une bonne chose du tout, parce que le public est vraiment plus intelligent et prête à voir des choses qu'ils n'ont jamais vues. Clairement, puis c'est souvent ces choses-là qui finissent par être les plus populaires puis les plus révolutionnaires, dans le sens que c'est de ça dont on parle, c'est de ça dont les gens ont envie. Oui. Puis on finit par les voir faits par d'autres endroits, tu sais, parce qu'au Québec, on prend un peu ces risques-là parce qu'on a moins de moyens, mais on finit par les consommer ailleurs. Fait que ces trucs-là, ils existent puis ils fonctionnent, mais il faut qu'on ait le courage de les essayer, parce que souvent, quand on parle... Moi, à chaque fois que je suis dans un groupe, peu importe quel qu'il soit, on parle des gens qui veulent, tu sais, mais c'est qui ces gens-là? C'est jamais, tu sais, on se sent tous plus intelligents que les gens dont on parle, mais c'est qui ces gens-là? Ces gens-là, ils n'existent pas, tu sais, on les invente, là. Oui. Faudrait les recevoir ici pour leur poser les questions. Il faut recevoir ces gens-là. Ça ferait du sens, parce que moi, j'ai beaucoup de curiosité par rapport au fait que le public n'est pas prêt à recevoir quelque chose, quand tout au contraire, il y a encore plus d'ouverture. Puis juste ce matin, j'étais à un show de drague en famille, puis il y avait plein d'enfants avec leurs parents. Puis moi, ce que je lis dans les médias, c'est que les gens sont pas prêts à ça, donc j'ai beaucoup de questions. Mais je me pose beaucoup de questions. qui est vrai aussi, parce qu'évidemment, on vit vraiment un moment de backlash. En ce moment, évidemment, il y a vraiment un mouvement fort anti-LGBTQ. C'est épeurant. Mais oui, et honnêtement, comme mes amis me l'ont dit après que je suis retournée de Big Brother, mais comme au Québec, comme il n'y a pas eu énormément de représentation trans dans les médias, et mes amis francophones avaient vraiment peur pour moi. Ils ne me l'ont pas dit, heureusement, parce que je pense j'étais déjà assez stressée. Mais à ma sortie, ils me l'ont dit, mais en même temps, j'ai eu des centaines de messages du public que le monde pense va rien comprendre, mais c'est eux qui m'ont écrit pour me dire que oui, peut-être au début, ils étaient un peu transphobes ou ils me comprenaient pas, mais qu'ils ont terminé le show avec moi comme leur préféré et que leur vision des choses a changé. So, c'est juste, il faut donner le public la chance de connaître d'autres choses, mais ils sont prêts. Et je pense aussi parce que quand j'étais avec Brother, je joue un jeu, c'est juste la divertissement. Je suis pas là avec un message, j'ai pas un agenda, parce que quand tu parles avec du monde d'une manière logique et tu veux changer leur pensée, c'est impossible. Non, mais parce qu'on te voit arriver. Exactement. Là, puis on fait, attends, là, pourquoi... Tu sais, qu'est-ce que tu vas me dire qui me manque pour... Exact. Ouais. Mais quand on a juste la chance de se connaître dans la légèreté et dans la joie, juste comme personne à personne, c'est là que les choses changent pour de vrai. Clairement. Alors, parlant de confiance en soi, parlant de boost de confiance, Nouveau Cadre nous a préparé des petites questions. Aujourd'hui, un petit jeu de cartes de questions. Je sais pas si vous êtes familière avec des jeux comme We're Not Really Strangers ou des jeux comme ça, de cartes. Je connais pas celui-là, mais moi, j'adore un quiz. Il y a rien que j'aime de plus qu'un bon quiz. C'est comme des jeux que moi, j'aime vraiment jouer entre amis. Là. On pige des questions, puis ça nous permet de mieux se connaître parce que
sais, on a notre gang d'amis, mais des fois, il y a des choses qu'on connaît pas chez les gens, puis c'est le fun d'avoir cette curiosité-là, de poser des questions que peut-être, ça semble être une question niaiseuse, mais en fait, ça fait vraiment du sens de savoir ça sur une personne avec qui tu partages des secrets ou des confidences. Fait que aujourd'hui, notre sujet, c'est l'estime de soi. Donc, Nouveau Cadre nous a fait une petite description, même si tout le monde à la maison sait ce que c'est l'estime de soi. Donc, l'estime de soi, c'est la reconnaissance et l'évaluation de sa propre valeur. Cette évaluation se fait avec l'image de soi, premièrement, qui est l'idée qu'on se fait de soi-même à travers son physique, ses qualités intellectuelles et ses habiletés sociales. Et le moi idéal, ça c'est difficile, le moi idéal, la personne que l'on voudrait être et ou que les autres souhaiteraient que nous soyons. Évidemment, plus l'écart est faible entre les deux, plus l'estime de soi est élevée. Donc, évidemment, ça se traduit mieux par ces mots-là, mais tout le monde savait c'était quoi et vous le ressentez, évidemment, c'est sûr. Je me demandais, quel est le moment pour vous où vous avez ressenti que votre estime de soi était au plus bas? Par rapport à soit un projet ou par rapport à une période de temps. Moi, personnellement, je pense directement à la pandémie, c'est sûr. Je peux vous partager ça. Là. Moi, étant dans les arts vivants, ça a été très, très complexe pour moi de poursuivre des projets ou de poursuivre une quête pendant la pandémie parce que tout était sur pause. Puis oui, les médias, oui, le théâtre existait encore, oui, on pouvait encore s'abreuver de culture, mais il manquait clairement quelque chose, il manquait les gens, il manquait la gang, il manquait ce qui nous entourait puis ce qui nous faisait du bien là-dedans. Vous qui travaillez avec des gens et aussi toute seule, est-ce que ça a été la même chose pour vous? Quand même, oui. C'était tough. C'était tough, oui. C'était rough. Pour moi, parce que, et je le dis ouvertement, je suis une pessimiste. Honnêtement, je suis pas un optimiste, désolé. Et en plus, je suis comme une fataliste encore plus. Comme, oui, je peux pas, c'est ma nature, honnêtement. Sur tous les sujets ou... J'exagère un peu. Évidemment, j'ai mes moments d'espoir. J'adore ça comment les pessimistes sont toujours les plus drôles. Assumés, hein? Non, mais tellement. On s'y attend pas. Ça veut pas dire que je suis pas une personne joyeuse. C'est juste que j'ai quand même beaucoup d'anxiété. J'ai comme la misère à ne pas voir qu'est-ce qui se passe dans le monde et ça pèse sur moi comme énormément. Et mais la raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que c'est la scène et l'échange d'énergie avec le public qui me donne espoir. Parce que c'est une expérience qui me reconnecte à comme notre humanité. Parce que justement, tout seul chez moi, sur Twitter, en train de lire les pires nouvelles au monde, c'est difficile d'oublier notre humanité. Le fait que, en fait, la plupart du monde est quand même sensible, aimant. Pour moi, la performance sur scène ça donne une charge électrique à ma vie. C'est là que je trouve comme une énergie positive. Oui, l'adrénaline juste avant de rentrer, c'est un sentiment qui s'explique pas. Et c'est difficile pour moi de retrouver cette énergie ailleurs. Alors, les années de pandémie où j'étais pas capable d'aller sur scène, cette charge positive dans ma vie de pessimiste était tough. Était vraiment, vraiment tough. Je te crois. Puis toi, Camille, est-ce que la pandémie, ça a été un moment... Moi, ça a été l'inverse. Ben oui, tu as écrit justement ton livre, comme tu moi, me ça a disais. été un grand moment de productivité. Puis ça a été... en fait, ce qui s'est passé, c'est que juste avant la pandémie, j'étais vraiment dans mon moment, je dirais, mon pire moment de confiance en moi. Tu sais, ça faisait peut-être 2 ou 3 ans que j'avais fini l'école de théâtre. J'avais pas beaucoup de contrats. Je venais juste de quitter mon emploi en restauration. Okay. J'avais une bourse d'écriture pour la pièce de théâtre, mais là, finalement, ça a pris d'autres chemins avec la pandémie, mais j'avais une bourse d'écriture, mais j'étais comme, bon, là, maintenant, quoi? Tu sais, là, j'ai le temps, faut que je le... Mais c'était très dur de me motiver, de savoir comment y arriver. Puis je pense dans ma vie personnelle aussi, il y avait eu comme des événements... plus difficile. Fait que, tu sais, on dirait que moi, ce que je réalise souvent, c'est que dans la vie, il y a des cercles vicieux puis des cercles vertueux. Puis là, j'étais vraiment dans un cercle vicieux. J'étais comme, on dirait que quand tout va mal, on finit par... C'est comme des prophéties autoréalisatrices, là. On provoque... Tu sais, quand ça va mal, là, on provoque... Là, j'étais vraiment dans un engrenage. Puis quand la pandémie est arrivée, ça a fait comme un électrochoc. Et pendant
toute la première vague, tout le premier printemps de 2020, là, j'avais plus de FOMO, j'avais plus de fear of missing out, le sentiment de manquer des événements. Fait que je me suis reposée. J'ai réalisé que j'étais là, mais fatiguée. Enfin, le sommeil là, qu'on attend tout le temps, les bonnes nuits de sommeil, j'ai arrêté de boire ou presque. Moi, je bois pas chez moi. Je mangeais à des heures régulières. Tu sais, le travail autonome, souvent, on n'a pas des routines. Oui, exact. Et moi, je trouve que ça finit par peser lourd sur le système, sur le système digestif, sur l'énergie. Fait que là, c'était comme... On dirait que je me suis mise à m'entraîner chez moi, je me suis mise à lire beaucoup, puis on dirait que j'ai réalisé que... Je me suis dit, ben là, si là, je trouve pas le temps pour écrire, je le trouverai jamais. Oui. Puis ça m'a amené une grande joie. Wow, vraiment, moi, c'était vraiment le contraire. Le contraire, totalement. Oui, vraiment. Mais j'étais gênée de me vanter. Dans le sens, j'étais gênée de dire à mes amis, moi, ça me fait du bien d'entendre ça. On dirait, je suis comme soulagée. C'est important de le dire parce que je pense qu'il y a d'autres personnes pour qui ça a été ça. En tout cas, mais oui, absolument. Évidemment, c'est comme... notre expérience de ça a été un peu hors de notre contrôle. Tout le monde a réagi différemment et toutes les émotions sont valides et c'est correct si le monde n'a pas été capable d'être productif et c'est fantastique s'il y a du monde qui a été capable, you know? Clairement. J'aurais tellement aimé que j'aurais eu cette expérience parce que justement, c'était techniquement sur papier une occasion de comme avoir comme un horaire un peu plus stable et comme prendre soin de nous et reposer. Je pense que j'étais tellement dans le peur que c'était impossible pour moi de comme de relaxer et d'être capable justement de profiter des aspects positifs du moment. Mais c'est fou parce que moi, c'est comme à l'inverse, on dirait que vu que toute la planète vit la même chose en même temps, il y a comme un calme qui s'est installé. Je me disais, en fait, un silence, on est tous au même endroit. En fait, moi, ça me rassure quand je sais que tout le monde panique. Oui. On dirait que on est tous dans le même avion, en vol en même temps. Et au-delà de la productivité, moi, je me disais, c'est intéressant comment on se sent, que ce soit positif ou négatif. Mais en tout cas, Mais on a pris le temps de se poser les vraies questions, là, aussi, dans le sens que moi, j'avais l'impression qu'avant, les gens se demandaient moins comment y aller. Juste demander à tes proches comment ça va, est-ce que je peux faire quelque chose pour t'aider, est-ce que je peux prendre soin de toi d'une quelconque façon. Mais ça nous permettait de réaliser, je trouve, comment on fonctionne. Parce que, justement, moi, je disais, ça m'a permis d'avoir une routine, mais j'ai des amis qui sont complètement désorganisés ou qui ont développé des enjeux de dépendance, alors que moi, à l'inverse, j'ai réalisé que je consomme pas tout ça. On réalise, on dirait, c'est quoi notre fonctionnement Moi, je suis pas fonctionnel. C'est ça que j'ai appris. Zero. Je suis pas équipée pour comme dealer avec quelque chose aussi énorme comme la fin du monde. Mais justement, quand il y a quelque chose de gros comme ça qui arrive, là, comme la fin du monde ou comme une petite fin du monde aussi, est-ce que, parce que on est des personnes sensibles, expressives, est-ce que vous le laissez paraître, vous, ou vous préférez le cacher? Non, moi, j'essaie d'être la plus transparente possible. Parce que je pense qu'on a parlé un peu des réseaux sociaux tout à l'heure et c'est tellement facile de voir juste des images où tout va tellement bien, le monde est beau, le monde est en santé, tout le monde est heureux. But c'est pas la réalité. Je veux pas non plus être comme un nuage noir tout le temps et comme, je veux pas prendre une vidéo de moi qui pleure dans mon lit non plus. I'm not going to show you the worst. Tu penses pas que ce serait viral? Peut-être, mais j'ai quand même un peu de dignité aussi. But je veux jamais donner l'apparence que les choses sont mieux qu'ils sont. Je veux pas contribuer à cette superficialité. Je veux vraiment, même à travers les réseaux, essayer au moins d'être le plus authentique et transparent possible, Clairement. C'est important pour moi parce que j'ai vraiment de la misère avec la superficialité, sincèrement. Mais ça se voit aussi, on le sent quand quelqu'un nous dit pas la vérité ou quand quelqu'un est pas capable d'être vulnérable. Pas tout le monde, parce que je pense qu'il y a plein de monde qui veut croire que tout va bien. Je comprends. Je veux, comme artiste et comme personne publique, j'espère donner quelque chose de plus profond, j'espère, Que juste de donner également positive. De légèreté et de joie aussi. But pour moi, même comme humoriste, sincèrement, pour moi, ça m'intéresse pas juste de faire rire le monde. C'est pour ça que quand je fais mes solo shows, il y a toujours une dimension, je dirais, émotive aussi, qui parle. Parfois, il y a des moments plus sérieux dans mes shows parce que je veux comme représenter
à travers mon art comme l'expérience complète, pas juste la joie. Oui, puis tu racontes des histoires, là, aussi. C'est normal que ce soit pas toutes C'est ça. des anecdotes d'épicerie, là, Oui. tu sais, je veux dire. Non, mais I mean, comme dans le monde d'humour, et c'est correct, il y a tellement de styles différents, mais il y a du monde qui embarque sur scène et que c'est juste ça, c'est juste des observations de la vie externe et comme... And that's fine, but pour moi, même comme au niveau de la culture que je consomme, c'est pas assez pour moi. Non, puis c'est bien, c'est drôle. Même dans mes mais relations, on a besoin comme je de veux plus. toujours aller au profond, comme... S'il y a une connexion avec quelqu'un, je veux aller au profond tout de suite. Comme pour moi, de rester sur la surface, ça m'intéresse pas. Non, puis justement, moi, c'est les humoristes et les artistes en général qui vont plus loin que juste l'anecdote, puis plus loin que juste effleurer un sujet. Oui. C'est ça qui m'intéresse. T'sais, oui, j'ai besoin de légèreté, mais on en a tous besoin. Oui, absolument. Mais je pense qu'on a besoin aussi de s'asseoir puis réfléchir, puis ça, ben, on a le temps de faire ça. Oui, c'est pour Faut ça que prendre le temps. j'ai pas peur de montrer ma vulnérabilité. Comme, évidemment, il y a des choses que je garde pour moi. C'est pas comme si je vais comme tout dire ou tout partager. Mais je pense que c'est important de créer dans l'honnêteté. Mhm, clairement. Ouais, moi je me souviens, ça me fait penser à quelque chose, mais mon ex-copain m'avait dit que j'avais les drames divertissants. Ah, Puis c'était comme, je trouvais vraiment que c'était un beau compliment, tu sais, ben parce justement. que moi je suis allée à un moment donné, puis là, je disais, je m'excuse, là, j'ai vécu ça aujourd'hui, puis il disait, non mais c'est comme, tu sais, tu les racontes bien, puis c'était comme, pour moi c'était devenu une grande fierté. Je Oui. me disais, ah ok, au moins ça fait, tu sais, ça fait des bonnes histoires, puis j'arrive tu sais, on dirait que, puis moi j'ai le défaut de cette qualité-là aussi, c'est que j'ai vite du recul. Mhm. Mais en même temps, ça fait que souvent, je me mets cette pression-là d'être tout de suite capable d'avoir un regard mature sur les choses. Puis fait que quand il y a des événements qui arrivent puis que je sais pas tout de suite ce que je veux faire, c'est comme si je me mets cette pression-là j'ai de la misère à être dans l'incertitude. Fait que je suis habituée de vite comme regarder une situation puis faire OK, voici ce que je vais faire. Tu sais, de me positionner. Fait qu'il faut que je fasse attention des fois puis que je me laisse le temps d'être désorientée, tu sais, puis Oui. d'être tout croche. Mais ça, j'étais contente parce que je me disais, c'est vrai qu'il y a des gens, des fois, puis c'est pas de leur faute, mais quand ils vont pas bien, ça donne pas envie d'être avec eux. Oui, exact. Non, C'est t'as vrai. vraiment C'est raison. Puis je me Oui. disais, mais quel cauchemar, tu sais. Oui, non, t'as vraiment raison. Je pense que j'ai la même chose que toi, comme je suis drôle quand je suis en tabarnak. honnêtement. Oui, Like, oui. heureusement. Et c'est sûr que je prends tous mes frustrations, tous mes stress, tous mes anxiétés et je le mets dans mon travail. Faut extérioriser. Oui, exact. Quelqu'un So qui let it extériorise, c'est tellement drôle parce Oui. que c'est comme, OK, là, tu ventiles devant tout le monde Oui. et tout le monde peut relate, Exact. Et c'est ça que moi, comme on parlait tout à l'heure de l'idée de comme faire le travail qu'on veut voir dans le monde. Ouais. Et comme j'adore comme les humoristes qui se plaignent, you know, Oui. d'une manière drôle. Like, j'adore ça. Ça fait Mais on tellement du bien passe tellement nos journées à chialer, ça fait comme du bien des Oui. fois oui, vraiment. de s'asseoir. Et ça aussi, pour moi, ça enlève la sévérité parfois de certaines situations aussi. C'est comme, je peux ventiler quand quelqu'un rit de ça, ça me permet de rire aussi, you know, et ça c'est comme ça me permet de comme laisser tomber cette énergie négative aussi, de me débarrasser. Clairement, ça fait tellement du bien de juste pouvoir comme s'asseoir puis écouter quelqu'un. C'est comme une conversation entre amis. Tu sais, Oui. j'ai l'impression que c'est un peu ça que tu fais avec ton show Oui, aussi. oui, absolument. Je veux vraiment comme... J'adore cette intimité. You know, et quand je suis sur scène, je me sens vraiment comme chez moi. Mhm. Et je pense que je suis ma plus drôle quand je suis vraiment dans le moment et off the cuff et je parle sans trop penser. Mhm. Mais je suis tellement d'accord avec ce que ton ex-copain t'a dit, dans le sens que moi, j'ai vu ton spectacle au Centre du théâtre d'aujourd'hui, puis t'es tellement une bonne conteuse, puis tu sais, tu nous accueilles vraiment Ah, comme merci. dans ton espace, puis je trouve que vous avez cette similitude-là dans vos pratiques, c'est que vous nous racontez quelque chose, puis on est pendu à vos lèvres, puis mais on peut, tu sais, on est comme sur le bout de notre chaise, mais on peut aussi prendre le moment d'écouter, puis ça fait vraiment du bien. Nouveau Cadre avait une contre-question pour nous. Ok. Est-ce qu'il y a une de vous deux qui voudrait la lire? Tu peux le lire, Camille. Camille, Ok, je te donne le crayon. Crayon Je ne chargé. regarde pas. Je ne regarde pas, je te donne le carton. Dans quelles circonstances est-ce que vous sentez que votre estime est au plus fort?
slay. Slay! Il nous dit slay! On y va. Pour moi, c'est quand je suis sur scène, sincèrement. À 100%. Je me sens comme la meilleure version de moi-même. C'est difficile à comme articuler, mais une de mes humoristes préférées, elle a dit récemment que chaque fois qu'elle termine un show, elle sort de la scène étant plus elle-même qu'elle était avant. Wow. Ah. Et j'ai vraiment, vraiment ce même feeling. Comme à chaque fois que je fais un show, je sors de la scène avec un feeling que je me connais encore plus que je me connaissais avant. Et que, dans un certain sens, sans être trop corny, mais que je m'aime un peu plus. Mais c'est beau à qu'avant. entendre. Sincèrement, comme ça me donne tellement de la vie être sur scène. Et c'est pas... Pour moi, c'est... oui, évidemment, il y a toujours une dimension égoïste des artistes, you know, évidemment. But sincèrement, mon but de faire ce que je fais, c'est pas de me servir. C'est vraiment d'être dans le partage. Et sincèrement, j'ai toujours le feeling que le public est en train de créer quelque chose avec moi aussi. On crée quelque chose ensemble qui vit et meurt dans cette heure ou 1h30 qu'on est là ensemble. Et c'est vraiment comme, je donne mon 100% et le public donne leur 100% aussi. C'est comme, on est vraiment en train de créer quelque chose ensemble. Et j'adore ça parce que je suis quand même une personne introvertie qui aime la solitude, honnêtement, mais pas tout le temps, évidemment. Et c'est comme... C'est ça, cette partage me donne une confiance et une force en moi que je peux vraiment pas retrouver ailleurs. Ou jusqu'à date, je n'étais pas capable de le trouver ailleurs. Quelque chose de magique dans un moment éphémère. C'est ça qu'on fait dans les représentations, c'est tellement éphémère. Mais c'est pour ça que j'ai besoin continuellement de le refaire et refaire et refaire et refaire. C'est ça, parce que cette feeling de euphorie, sincèrement, particulièrement quand ça passe bien, on s'entend, ça dure pas forever. C'est aussi éphémère que le show elle-même, you know. Il faut en profiter. Mais moi, j'aime tellement ça t'entendre parler parce que moi, ça m'effrayait beaucoup la scène. J'ai fait un spectacle pendant 1 mois au printemps de théâtre, puis c'était un solo, puis j'avais pas joué depuis avant la pandémie, puis j'avais pas fait autant de spectacles, puis toute seule, et j'étais pas habituée à ce rapport-là avec le public, tu sais, parce que souvent, quand tu joues avec tes partenaires, mais là, je regardais le public, puis... tu sais, c'est dur de savoir qui je regarde pas, comment... On dirait que moi, c'était un apprentissage, puis c'était tellement beau, comment tu dis, de mieux se connaître en sortant de la scène. Moi, on dirait que des fois, j'avais l'impression que les gens en apprenaient plus sur moi que ce que j'étais prête à révéler. Des fois, je trouvais ça... Je me sentais vraiment observée sous tous les points de vue. T'avais l'impression que le 4e mur existait plus? Vraiment. Donc, c'est comme si on me voyait plus que je me vois moi-même. Fait que des fois, ça créait des espèces de moments un peu où je sortais de moi-même, tu sais. Puis mais en même temps, j'apprenais beaucoup, puis c'était super intéressant, puis il y avait une immense fierté après. Mais je peux pas dire que pendant, j'étais tout le temps... tu sais, j'étais pas détendue, tu sais, c'était extrêmement exigeant. Puis après ça, je pense qu'on peut se sentir bien, puis trouver ça... C'est du travail quand même. Oui. Mais moi, ces moments d'estime de soi au maximum, je pensais à ça. Mais il y a plusieurs moments dans ma vie, mais moi, quand je relis des textes que j'ai écrits il y a un certain temps, puis que je les ai oubliés, puis que je le lis comme une lectrice, puis que je le découvre. C'est comme retrouver un vieux journal intime. Genre. Oui, mais que je me trouve comme bonne, puis j'oublie cette pensée-là que j'ai eue, puis on dirait que j'ai vraiment fait quelque chose pour moi, puis que ça... Puis moi, la radio, ça me fait beaucoup, beaucoup cet effet-là. Ah ouais? D'être autant dans le contenu, dans la voix... Je pense que des fois, il y a un rapport à l'image qui peut me stresser, qui est vulnérabilisant. Je comprends, oui, mais c'est sûr. Ça, c'était une de mes plus grandes peurs de faire Big Brother. C'est d'être à la télé tout le temps, sans maquillage, sans tous mes crutches, you know, que j'ai normalement. Toutes les armes. C'était tellement libérateur comme expérience de juste laisser tomber tout ça. Wow. Et juste dire que j'aurais pas le contrôle. C'est sûr. Je serais vue de la façon que je serais vue, and that's it. Et ça m'a permis d'être moins complexée en sortant. Oui, vraiment, vraiment. Mais c'est beau de vous entendre parce que moi, j'ai peut-être un petit peu plus de difficulté à séparer les deux, le plaisir et la vulnérabilité. On dirait que quand ça vient ensemble, c'est comme une boule de feu. Genre, on dirait que c'est comme un conflit.
Puis là, quand je me dis « Ah, j'ai été trop vulnérable », on dirait que j'oublie que j'ai eu énormément de plaisir sur scène ou justement, comme tu dis, dans un médium comme la radio. Moi aussi, j'aime beaucoup la voix. Je trouve que c'est quelque chose qui laisse place à beaucoup de confidences puis qui est plus intime. Mais j'ai de la difficulté à merger les deux. Fait que je trouve ça très inspirant de vous entendre. Ouais, ben moi, j'apprends à les réconcilier. Fait que j'ai trouvé ça vraiment intéressant. On dirait que... moi, ça me fait souvent ça dans la vie. On dirait que des fois, quand j'ai un truc que je souhaite... vaincre ou combattre, tu sais, comme, mettons, une espèce d'un niveau de plus dans mon jeu vidéo de ma vie, là. On dirait que je fais comme... dans ton aventure. All-in. Ouais, vraiment, mais tu sais, je me disais, là, genre, ça me stressait de monter sur scène, puis là, je me suis écrit un solo, puis je me disais, là, tout le monde... Moi, je trouve que tout le monde est bon dans l'équipe, mais là, moi, il faut que je le porte. Oui. Fait qu'en fait, ce que j'ai regretté des fois, parce que j'étais tellement fière après chaque spectacle, ça s'est bien passé, mais j'avais de la difficulté des fois à avoir du plaisir pendant, parce que je voulais tellement que les gens soient contents, puis je voulais que le cue rentre au bon moment. Tu sais, j'étais comme une maman poule, là, avec... on dirait que j'en ai pas assez profité. Ouais. Fait que là, tu sais, en ce moment, on discute pour une reprise ou quelque chose, mais c'est comme le défi que je me donne là, de vraiment, genre, glisser dedans, là. But même comme cette idée-là que tu as dit, comme que tu n'as pas eu la chance peut-être d'avoir l'expérience du plaisir au maximum, je ne sais pas si c'est le cas pour toi, comme même plus largement, dans le sens que souvent, je trouve que la vie d'artiste autonome, parce qu'on est tellement stressé à savoir qu'est-ce qui va venir par la suite. Oui. You know, que justement, c'est comme... moi, de toute façon, je trouve souvent qu'il y a des moments tellement incroyables qui m'arrivent, mais c'est comme, j'ai pas la chance d'avoir le plaisir ou le joie ou même la fierté au complet, parce que je suis déjà tout de suite dans le casier. On anticipe beaucoup, puis on planifie tellement d'avance que quand on arrive là, on essaie d'en profiter au maximum, mais ça passe tellement Et quand tu as vite. un horaire chargé, en plus, comme toi, j'imagine c'était presque à chaque soir que tu étais sur scène. Ouais, mais on l'a fait 21 fois pendant un mois. C'est ça, alors quasiment, you know, like, c'est comme quand c'est back-to-back comme ça, c'est comme... tu roules et t'as même pas la chance vraiment de... brûlé, c'est ça, t'es brûlé, t'as pas la chance de même penser au plaisir. C'est certain. Ben écoutez, c'est ce qui met fin à l'épisode. Merci beaucoup, je suis très heureux de vous avoir reçu. Merci pour ce moment si agréable en votre compagnie. Puis nous, ben on se retrouve la semaine prochaine. Salut!